Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment réparer votre connecteur de charge sur un iPhone 7. Donc pour cette réparation d'une difficulté 4 sur 5, comptez environ 45 minutes. Pour cette intervention, vous aurez besoin d'un connecteur de charge iPhone 7, de l'adhésif pour l'écran, le kit d'outils professionnel. Je vous recommande aussi d'utiliser le patron magnétique pour placer vos vis et ainsi éviter toutes les erreurs lors du remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. On va dans un premier temps retirer notre écran. Donc il y a deux vis situées juste en bas du châssis, deux vis Pantalone. On va venir les enlever. Faites attention à bien les mettre de côté. Ce sont des vis avec une taille très spéciale. Elles permettent de maintenir l'écran fermé sur le châssis. Ce serait dommage de les perdre. On va maintenant avec l'outil d'ouverture passer dans le coin en bas à gauche, venir faire levier, passer un petit peu tout autour de l'écran. On ne s'occupe pas de la partie haute pour l'instant. Faites attention sur la partie basse, il y a la nappe du bouton Touch ID juste derrière, donc ne pas envoyer l'outil trop profond. À cet endroit, ce sont les nappes de l'écran. Donc on vient faire levier. Pour retirer l'écran, on va soulever la partie arrière, la décaler vers le bas et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés, pas plus, sinon ça pourrait abîmer les nappes. On vient maintenant retirer la plaque, maintenue par 4 vis Tri-Wings. Donc cette plaque sert à maintenir en place le connecteur de charge, le connecteur de batterie, des nappes coaxiales, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On fait attention de ne pas perdre les vis. Elles ont toutes des tailles différentes. Certaines sont vissées sur la carte mère. Si on les inverse, on pourrait avoir des dysfonctionnements du téléphone, voire le rendre complètement HS. On pense bien à noter l'emplacement de chacune d'elles. Ça évitera les surprises. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer la plaque et accéder aux différents connecteurs. Donc, on a le connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On commence toujours par démonter la batterie en premier. Ensuite vient le tour de l'écran et du bouton Touch ID. L'écran est un petit peu libéré. On va pouvoir le positionner par-dessus la batterie et pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont des vis cruciformes cette fois-ci. Donc là encore une fois, pensez à vraiment bien noter les emplacements. On vient retirer la plaque. Et avec l'outil en plastique, on va venir faire levier pour sortir notre connecteur. Donc allez-y tout doucement, ça devrait venir sans trop forcer. Voilà, notre écran est complètement libéré. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc on va pouvoir passer au démontage de notre carte mère. Donc on s'assure bien d'avoir bien retiré le tiroir de la carte SIM. Sinon on va rester bloqué. On enlève d'abord les connecteurs coaxiaux. Donc avec la pince. On va maintenant enlever les vis qui sont aussi des inserts avec le tournevis plat. C'est des vis un petit peu particulières. Mais elles se démontent sans trop de difficulté normalement. Surtout avec le kit d'outils professionnels. Donc il y en a deux en bas. Il y en a aussi une dans le coin en haut à droite. Il y en a aussi une quatrième, mais on la verra tout à l'heure, puisqu'elle est encore sous la plaque. Changement de tournevis. On vient maintenant retirer cette plaque maintenue par deux vis Tri-Wings. Donc cette plaque maintient le connecteur de la nappe volume power et bouton mute. On a maintenant accès au connecteur. Il y a encore une vis insert comme celle vue précédemment. On vient maintenant retirer toutes les vis qui maintiennent le petit module en plastique dans le coin en haut à gauche.
Il nous reste encore une vis qui maintient le petit module en plastique situé à l'intérieur du châssis. Donc on vient basculer le téléphone pour avoir accès. Ça va nous permettre de libérer ce petit module, voilà, et d'avoir accès à la vis qui est située en dessous. Donc cette dernière vis maintient une petite languette, faites attention de ne pas la perdre. On vient la retirer, cette languette, et la mettre de côté. On va maintenant pouvoir démonter les nappes. Donc on va commencer par le petit connecteur du module Wi-Fi. Ensuite vient le tour de la caméra arrière. On s'occupe maintenant du connecteur de la nappe Power Volume. Le plus intéressant, le connecteur de notre connecteur de charge. Et on n'oublie pas d'enlever la dernière vis située juste derrière la nappe de la caméra. C'est la dernière vis qui maintient la carte mère. Maintenant que notre carte mère est libérée, on va pouvoir la sortir. Donc on va venir avec le petit outil en plastique sur la partie basse faire levier tout doucement. On libère un peu le connecteur de batterie s'il gêne. On vient la tirer vers l'arrière et lui faire un petit mouvement de rotation vers la droite pour pouvoir sortir notre carte mère. Maintenant que notre carte mère est enlevée, on va pouvoir démonter le haut-parleur situé juste ici et le vibreur ici pour retirer notre nappe. Donc on commence par enlever les 5 vis qui maintiennent le haut-parleur. Voilà, on a juste à faire glisser le haut-parleur vers le haut pour le sortir. On va maintenant pouvoir démonter notre vibreur. Donc on va commencer par les 2 vis qui maintiennent cette petite plaque en plastique. Donc c'est la plaque en fait tout simplement qui maintient la connectique du vibreur. On vient retirer les 2 vis qui fixent le vibreur dans le châssis. On vient retirer cette plaque. Voilà la connectique dont je vous parlais. Pour la retirer, on vient s'aider de l'outil en plastique. Donc on a juste à faire levier délicatement. Donc attention, la nappe est très fine. Ce serait dommage de l'abîmer. Et on vient retirer notre vibreur. Il ne reste maintenant plus que quelques vis pour retirer notre nappe de charge. Donc attention, sous cette vis, il y a un petit ergot, je vous montrerai tout à l'heure. Il ne faut absolument pas le perdre. Donc on vient retirer ce petit ergot. Voilà, c'est un petit ergot en métal qu'il va falloir replacer tout à l'heure. On va maintenant pouvoir enlever les 2 vis qui sont à l'intérieur du châssis. Donc c'est les 2 dernières qui maintiennent notre connecteur de charge. Elles sont entre le connecteur et les micros. Donc la nappe ne tient plus que par la colle, donc on va venir la décoller du châssis délicatement, donc avec l'outil en plastique. On vient décoller le micro du châssis. Pour continuer de décoller notre nappe.
Et normalement, le tout devrait sortir d'un seul bloc. Et on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc on va maintenant prendre notre connecteur neuf, parce qu'il va falloir lui monter deux petites pièces en caoutchouc situées sur les micros. Donc ce sont ces deux petits caoutchoucs, donc un ici, l'autre ici. Donc on va remettre nos petits caoutchoucs sur les micros du connecteur neuf. On vient juste appuyer légèrement pour les remettre en place. Il doit rester un peu de colle dessus normalement. On va pouvoir replacer notre connecteur dans son châssis. Donc, on va dans un premier temps retirer les bandes qui sont par-dessus les adhésifs. Donc méfiez-vous pour cette réparation. Si vous souhaitez que le connecteur soit bien positionné, il va falloir le réussir du premier coup. Si vous y reprenez à plusieurs fois, les adhésifs ne tiendront pas correctement. Normalement, ce ne sera pas trop gênant, mais bon. On va d'abord bien s'assurer que les micros soient en face de leur logement, que le connecteur aussi. Donc on n'appuie pas trop sur le connecteur pour pas le coller, pour pouvoir le positionner tranquillement. Donc on vient bien rentrer les micros dans leur logement. Voilà, on vient bien rentrer le connecteur aussi. On s'assure que tout est en place. Il faut que les ergots du châssis dépassent des trous prévus sur la nappe. Une fois que la position semble à peu près correcte, il faut bien que la nappe passe derrière la batterie. Et on va pouvoir tranquillement venir appuyer. Attention pareil au connecteur de batterie, il ne faut pas qu'il reste prisonnier dessous. Et quand tout semble correct, on va pouvoir venir appuyer pour le coller définitivement. Et donc on vient s'assurer avec l'outil en plastique que toutes les parties sont bien collées. On peut maintenant faire le plus petit pli pour le connecteur. Remettre en place les ergots si besoin. On va maintenant pouvoir remettre les deux vis situées à l'intérieur du châssis. Ce sont des cruciformes, sont relativement courtes. On va pouvoir remettre les deux autres vis du connecteur. C'est à ce moment-là qu'on voit si le travail est correctement fait. Si ça tombe bien en face des ergots du châssis, c'est que le connecteur est bien à sa place. Donc on va maintenant pouvoir remonter le module vibreur. Donc pas trop compliqué normalement. On vient le positionner par-dessus la nappe. On veille à ce que l'antenne coaxiale ne se mette pas en dessous. Et on va simplement remettre les deux vis qui sont sur le châssis. Parce que la dernière, il faudra attendre de remonter le haut-parleur. Parce qu'elle visse à la fois le module vibreur et le haut-parleur. On peut remettre la nappe et remonter.
notre petite plaque qui va maintenir le contact. On va maintenant venir replacer le petit ergot métallique donc par-dessus le connecteur de charge avant de venir le revisser. On vient maintenant replacer notre module haut-parleur, donc il suffit de le glisser du haut vers le bas pour qu'il rentre un peu dans le châssis à sa place. Donc veillez à ce que les petites languettes métalliques se positionnent correctement. Il y en a une ici et l'autre juste à côté du module vibreur. On vient remettre les vis de notre module haut-parleur. On vient maintenant passer l'antenne coaxiale dans le petit ergot situé à côté du module haut-parleur. Donc il faut veiller à bien la mettre en place pour qu'on puisse la connecter facilement sur la carte mère tout à l'heure. Et on va maintenant pouvoir revisser la vis dont je vous parlais tout à l'heure qui maintient à la fois le module vibreur et le module haut-parleur. Et une vis juste en dessous qui maintient le connecteur de charge et un petit ergot du module haut-parleur. Il ne nous reste plus que les deux vis du haut à mettre avant de pouvoir passer au remontage de la carte mère. Donc pour le remontage de la carte mère, on va commencer par engager la partie haute en dessous de la nappe du module Wi-Fi et de la nappe caméra. On veille à ce que la nappe de la batterie, du connecteur de charge et coaxial ne soit pas prisonnier en dessous de la carte mère. On n'oublie pas également le connecteur de la nappe power, volume et vibreur. On commence par revisser ces vis un petit peu particulières car elles sont en même temps des ergots pour les vis qui vont se positionner au-dessus. Donc on peut dans un premier temps utiliser le tournevis cruciforme afin de les approcher tranquillement, de pouvoir les positionner, faire quelques tours, les mettre en place tout simplement. Et on va après avec le tournevis plat venir les serrer. Donc on peut toutes les positionner, il y en a 4, une dans le coin en haut à droite, une dans le coin en haut à gauche et 2 au bas de la carte mère. Donc voilà, avec le tournevis plat, on vient bien les bloquer pour que la carte mère reste bien en place. Donc la dernière en haut, dans le coin gauche, qu'on vient serrer également avec le tournevis plat. On va maintenant venir connecter la caméra arrière. On va connecter le module Wi-Fi. Donc vous pouvez vous aider d'un petit outil en plastique pour venir le connecter car il est vraiment tout petit. On vient connecter notre connecteur de charge neuf. On ne connecte pas la batterie tant qu'on n'aura pas reconnecté l'écran. Très important, la batterie en dernier. On vient connecter la nappe volume. On vient replacer la petite languette qui est sous le module en plastique. On replace ces deux vis.
On va maintenant pouvoir remettre le petit module en plastique. On vient maintenant replacer la plaque qui maintient le connecteur de la nappe volume. Donc ce sont deux vis Tri-Wings. On va maintenant pouvoir venir remonter notre écran. Donc on va commencer par coller la bande adhésive tout autour sur le châssis. Veillez à bien enlever toutes les traces de l'ancienne colle. Donc cette bande en fait permet tout simplement de bien maintenir l'écran fermé et d'éviter que des poussières rentrent. Par contre, elle ne va pas rendre l'étanchéité au téléphone. Donc je vous déconseille après n'importe quelle réparation de le mettre dans l'eau. On commence par placer les coins. Donc très important que la zone où la bande adhésive va reposer soit très propre, qu'il n'y ait aucune poussière. Donc on vient placer tranquillement tout autour. On va maintenant retirer la feuille de l'adhésif. Donc parfois l'adhésif vient un petit peu avec. Pensez à bien le remettre en place. Donc on commence par connecter la nappe écouteur interne, proximité et caméra FaceTime. Donc on place l'écran juste au-dessus de la batterie et on vient clipper notre connecteur. On va maintenant pouvoir replacer notre plaque, donc avec les deux vis cruciformes. On va pouvoir maintenant remonter notre écran, on le place à 90 degrés sur le bord du châssis, on vient connecter le connecteur du bouton Touch ID, le connecteur de l'écran. On branche la batterie uniquement en dernier, sinon on pourrait avoir des problèmes de carte mère ou des dysfonctionnements de l'écran. On vient replacer la plaque pour maintenir tous les connecteurs en place. Donc on peut commencer par la vis située en bas, donc qui n'est pas sur la carte mère. Ensuite, la vis la plus longue qui est vissée dans le châssis. Ça évitera les erreurs pour les deux dernières vis, qui sont elles sur des inserts placés sur la carte mère. Si on l'inverse avec une vis plus longue, ça pourrait aller un peu profond et percer la carte mère et rendre le téléphone complètement inutilisable. Donc pour replacer l'écran dans son châssis, on vient d'abord engager la partie haute. Donc faites attention avec la bande adhésive, il faut vraiment le mettre jusqu'au fond. Sinon on aura des problèmes derrière. On vient ensuite reclipper le tour du téléphone, donc on commence par les côtés et on termine par le bas de l'écran et on va pouvoir passer au montage des deux dernières vis. Donc on vérifie que l'écran est bien dans son logement tout autour et on vient placer les deux dernières vis pentalobes. Maintenant que les deux vis sont en place, la réparation de notre iPhone 7 est terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile.
S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.